J'étais au boulot, des heures derrière l'ordi. Ça sonnait dans tous les sens, j'en pouvais plus. J'ai décidé de faire une pause au parc. J'avais pris mon sac de livres, j'adore lire au parc. Je m'étais trompée de sac. J'ai tourné la tête et j'ai vu un journal sur le banc. Réformé, le journal des églises réformées romandes. Je suis tombée sur le livre noir de la persécution. C'était une chronique de livres sur le martyre des chrétiens d'Orient. Et puis j'ai lu génocide, guerre, violence, martyrs, réfugiés, détresse, persécution, terreur, massacre. Je me suis dit, j'ai jamais vraiment rien compris à ce qui se passait là-bas. Et les chrétiens dans tout ça, c'est pas plutôt une guerre entre musulmans? Et là j'ai pensé à ma frangine. Elle a fait un doctorat en histoire contemporaine du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Je me suis dit, waouh, trop bonne idée, elle va pouvoir tout expliquer. Salut Frangine! Salut! Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi les chrétiens sont martyrs dans le cadre du conflit au Moyen-Orient? Les musulmans forment la majorité des habitants du Moyen-Orient et on est obligé de parler des sunnites, des chiites, mais les chrétiens sont très bien implantés au Moyen-Orient. Au début du XXe siècle, ils formaient un quart de la population de la région. Et depuis la plus haute antiquité, il y a une très grande synergie entre la culture arabe dite musulmane et la chrétienté d'Orient. Et c'est qui les chrétiens d'Orient? Ah, bonne question. Alors en fait, l'expression elle-même, chrétien d'Orient, fait débat parce qu'elle regroupe en fait de multiples communautés qui ne vivent pas du tout la même réalité. Pour te donner un exemple, en Irak, il n'y a plus qu'à peu près 1% de chrétiens. Alors que dans un pays comme le Liban, il y a un taux stable autour de 40% de la population. Les chrétiens au Liban sont aussi très bien implantés politiquement, ils sont représentés au Parlement. Il y a en plus un président maronite. Et en Égypte, ils représentent à peu près 10% de la population. C'est des sous-citoyens, mais ils ne sont pas menacés d'extinction comme en Irak. Qu'est-ce qui se passe de nouveau pour les chrétiens aujourd'hui dans le monde arabe? Est-ce qu'ils sont particulièrement visés? La montée de l'islamisme radical fragilise la situation de tous les chrétiens au Moyen-Orient et plus largement des minorités confessionnelles. L'avènement de Daesh, par exemple, en Syrie et en Irak, bon, ça a amené un paroxysme de violence contre les chrétiens et les autres minorités. On peut penser par exemple aux yézidis. Mais il est important de rappeler que toutes les communautés en Syrie, par exemple, souffrent de la montée de Daesh. Donc je ne sais pas s'il est utile de singulariser les chrétiens dans l'horreur qu'ils subissent. Tous les Syriens et les Irakiens souffrent de l'avènement de Daesh. Cela dit, il est quand même important de reconnaître qu'étant donné le très faible poids démographique des chrétiens dans des pays comme l'Irak, le risque c'est vraiment l'extinction et c'est ce que cherchent explicitement certains groupes armés. Et pourquoi les musulmans en veulent aux chrétiens? Déjà, c'est une partie des musulmans, très visible parce que très violente, mais dans l'imaginaire musulman plus large, c'est vrai que les chrétiens sont parfois vus comme des suppôts de l'Occident. Et ça, c'est parce que historiquement, les chrétiens étaient des minorités protégées par des pays occidentaux. Toute cette discussion, ça m'a emballée. Du coup, j'ai lu tout le journal, j'ai rempli le bulletin et je me suis abonnée.